Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des graphiques à barres. Un graphique à barres est la version horizontale d'un graphique à colonne. Vous pouvez tout simplement utiliser un graphique à barres si vous avez de grandes étiquettes de test. Alors, nous allons créer un graphique à barres avec ces données. Nous avons également ici dans la colonne A les raisons et B la fréquence. Nous avons les raisons, le A coincé dans un trafic. En fait, ce sont des raisons qui permettent, n'est-ce pas, l'habitude des étudiants ou encore des élèves à être en retard en classe. Les raisons qui donnent souvent est que j'étais coincé dans le trafic, il faisait encore sombre, je pensais qu'il était encore nuit. Bon, pour arriver en retard à l'école, si vous dormez et que vous revenez le matin, vous regardez par votre fenêtre, vous voyez bien qu'il se fait sombre, vous pensez que la nuit est encore longue, pourtant, nous sommes déjà souvent à 5 heures ou encore à 6 heures du matin. Donc, voilà les raisons que certaines personnes donnent souvent pour être en retard à l'école. Également, j'ai oublié de régler mon alarme, je me suis réveillée à 7 heures ou encore 8 heures. Le temps d'arriver à l'école, j'étais en retard. Ou encore, je pensais que c'était samedi, je me suis endormie, alors qu'un jour, un jour de semaine, en semaine et un jour de classe. Également, je n'avais pas de pantalon propre à porter pour venir à l'école. Donc voilà, en quelque sorte, c'est une raison que les élèves ou encore les étudiants ont tendance à donner pour arriver en retard à l'école. Et les fréquences par rapport à ces raisons, on a entré des fréquences aléatoirement, c'est pas forcément des fréquences fixes. Voilà. Par exemple, coincé dans le trafic, 14, une fréquence de 14. Le fait de confondre le ton, voilà. La fréquence était du 5, oublier de régler mon alarme, la fréquence du 26. 18 pour penser qu'il était week-end. Et 12, enfin, pour n'avoir pas d'habits propres. Alors, je vais tout simplement créer un graphique à barres. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner l'ensemble de données. Il est important de savoir que les graphiques à barres est la version horizontale des graphiques à colonne, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. On l'utilise uniquement si vous avez des grandes étiquettes de date. Alors, ici, nous avons effectivement des étiquettes de date, des tests, autant pour moi. Donc, effectivement, ici, nous avons les étiquettes de test. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner la plage qui est de A1 à B, à B6. Ensuite, je vais y aller au niveau de l'onglet insertion du ruban dans le groupe graphique. Je vais cliquer sur insérer un histogramme à 2D. Alors, je vais tout simplement sélectionner insérer un histogramme ou un graphique à barres. Et là, je vais tout simplement sélectionner au niveau des graphiques, je vais sélectionner les barres en 2D. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît au niveau de ma base de données. Je peux tout simplement entrer le titre à mon graphique. Je peux entrer excuse, voilà, c'est bien, excuse pour le retard. Voilà, excuse pour le retard en classe. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Moi, personnellement, j'aime pas ces lignes au niveau de mes graphiques. J'aime toujours les supprimer. Désolé pour vous, je sais pas pour vous. Donc, voilà en quelque sorte comment mon graphique à barres se présente. Voilà, on peut très bien constater que, oublier de régler la lame, à une fréquence beaucoup plus élevée par rapport aux autres. Donc, c'est l'excuse la plus utilisée. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.